Bonjour, aujourd'hui nous avons entamé notre projet qui s'inscrit dans le cadre de la gestion de maintenance et la sûreté de fonctionnement afin d'établir un plan de maintenance préventif du système de refroidissement des voitures récentes. Voilà notre trombinoscope du groupe. Tout d'abord, nous allons débuter notre présentation par une introduction. L'industrie automobile est celle qui pèse le plus lourd dans l'économie mondiale et son produit est le plus couramment associé à la qualité de niveau de vie. Ce secteur est toujours en amélioration afin de créer un maximum de confort et par conséquent attirer le maximum des clients tout en essayant de réduire les pannes. Et lorsqu'on parle des pannes, nous pensons notamment à la maintenance qui représente le pilier et le cœur de ce métier. La finalité des métiers de la maintenance est d'assurer la disponibilité des équipements de production au coût optimum et d'améliorer la durabilité et la fiabilité des équipements et ou la qualité de produits fournis en tenant compte des coûts. Durant cette présentation, on va se focaliser sur l'un des systèmes indispensables du véhicule. Il s'agit du système de refroidissement par ce plan suivant. Commençons par la description du sujet. Après la description du système, on va entamer l'analyse fonctionnelle et après AMDEC ou l'analyse des modes de défaillance, leur effet et leur criticité. Ensuite, l'analyse préliminaire de risque ou APR et après l'ADD ou l'arbre de défaillance. Enfin, un plan de maintenance préventif et clôturant par une conclusion. La description du sujet. Le système de refroidissement est essentiel au bon fonctionnement de tous les véhicules. Sa fonction principale est d'assurer la montée de température rapide du moteur et de maintenir une température de fonctionnement ainsi qu'une pression constante pour éviter toute surchauffe. Passons d'abord par les origines de surchauffage. C'est la combustion du gaz, la combustion des gaz dans le cylindre et la chambre de combustion et aussi le frottement des pièces en mouvement. Alors, passons maintenant à une description technique de notre système où on va parler de son principe de fonctionnement, ses composants et ses sous-composants, bien sûr. Alors, commençons par le commencement où on va parler de principe de fonctionnement du circuit de refroidissement. Vous voyez devant vous un système comportant 8 éléments principaux entrent dans la fonction de refroidissement où un fluide coloriporteur récupère les calories de pièces soumises à haute température et les évacue vers l'extérieur. Notons bien que le fluide peut être l'air ou bien l'eau. On va détailler ça dans la partie qui suit ou bien les parties qui suivent. Alors, vous voyez devant vous un schéma simple de ce système. Alors, premièrement, au démarrage, le circuit est réduit afin de favoriser une montée en température rapide du moteur. Elle est représentée en rouge, sachant que la température optimale du moteur atteint 80, presque 88 degrés. Alors, lorsque le système atteint une valeur de température élevée et précis, bien sûr, mesurée par un capteur, le thermostat s'ouvre pour permettre au liquide d'accéder à l'autre partie pour éviter, bien sûr, le problème de surchauffe. Bonjour. Les composants principaux du système de refroidissement, on trouve qu'il y a plusieurs composants. On a la vase d'expansion, pompe centrifuge, échangeur, radiateur, thermostat, sonde température, boîtier sortie liquide, radiateur. Le thermostat se charge d'ouvrir et fermer l'accès au grand circuit de refroidissement. Il s'agit d'un vent thermique répondant au changement de température du liquide de refroidissement afin de livrer en eau le passage. La pompe centrifuge
fait circuler le liquide de refroidissement dans ce système. La vase d'expansion. La vase d'expansion, son rôle est de compenser les variations des volumes de liquide, refroidissement et permettre la mise sous pression du circuit. Le radiateur. Le radiateur est formé d'un ensemble de tubes qui permettent à l'antigel d'évacuer la chaleur qu'elle contient. L'air passe dans le radiateur grâce à la vitesse des véhicules ou grâce à un ventilateur de refroidissement, ce qui élimine la chaleur de liquide. Le thermocontact. Le thermocontact permet de réguler la température du moteur afin de lui permettre un fonctionnement optimal par commande la mise en route des ventilateurs de moteur. Le ventilateur. Soufflant de l'air dans le radiateur lorsque la température est trop élevée. Pour les sous-composants, on a pour la vase d'expansion, elle compose de 3 éléments. La première, c'est le tuyau de perche d'expansion, plein chaude. Son rôle, après avoir l'augmentation de la température, le volume du liquide augmente, ce qui déclenche l'ouverture d'un bouchon dans le radiateur et conduit le volume de fluide à la vase d'expansion à travers ce tuyau. Le deuxième élément, c'est le bouchon de vase d'expansion. Elles permettent la dépression des fluides et permettent au circuit de revenir à la pression atmosphérique. La troisième, c'est la tuyau de plein froid. Elles permettent le retour des fluides au système. Le radiateur. Pour le bouchon, on a déjà mentionné dans la partie de la vase d'expansion. Pour le réservoir supérieur, elles permettent de stocker le fluide à haute température. Le réservoir inférieur, c'est pour stocker le fluide en basse température. Les fiscaux de radiateur sont utilisés pour circuler les liquides de refroidissement. Pour le thermostat, elle se compose de valves supérieures, tiges, ressorts, capsules, ressorts, valves inférieures. Pour la pompe centrifuge, elle se compose d'un arbre, carter, roulement, turbine, bac d'étanchéité et un orifice de purge. Détermination des équipements critiques. Pour déterminer les éléments critiques, on va adopter la méthode de gré de coefficient et pour obtenir les résultats précis, on va étudier la criticité par les sous-composants du système. Avant de commencer, on doit expliquer comment on va remplir la grille de coefficient. Tout d'abord, on doit définir des termes qui aident à calculer la probabilité et conséquences. La première cotation, c'est la fréquence F qui prend des valeurs impaires de 1 à 9 selon le degré de fréquence par unité de temps, par semaine, par mois, par an. La cotation C de complexité de l'équipement, de même, prend des valeurs impaires de 1 à 9 selon la nature et le niveau de conception, maintenabilité et réparation. On passe à IS, impact sur la sécurité du personnel et des équipements. La nature des incidents et dégâts affecte un nombre à l'impact de sécurité. Pour IE, l'impact environnement. Selon le niveau de dommage de l'environnement, on précise la valeur de IE. Et enfin, on détermine la classe de criticité après un simple calcul d'addition de complexité plus la fréquence pour avoir la probabilité et l'addition de l'impact de sécurité plus l'impact environnement pour obtenir conséquence. Après, on les classe par 3 intervalles en colonne pour conséquence et en ligne pour probabilité. Après une intersection entre
la ligne et la colonne, on obtient la classe de criticité de A plus critique jusqu'à D moins critique. Donc, voici les colonnes de notre grille de cotation qu'on va appliquer sur notre système. Voilà les composants de système vase d'expansion, radiateur, thermostat, pompe, centrifuge et les sous-composants. Donc, après une estimation, on affecte la valeur 5 à la fréquence, la valeur 5 aux complexités, 5 plus 7, c'est 12 pour probabilité. Et de même, après une estimation, on affecte la valeur 9 pour l'impact sécurité et 9 pour l'impact environnement. 9 plus 9, c'est 18 pour conséquence. Alors, après une intersection entre la colonne 18 et la colonne qui contient 12, c'est la zone 1. Donc, de même démarche, on obtient les classes de criticité pour chaque sous-composant. Et pour conclure, on peut dire que le composant qui contient plus les zones A, les classes de criticité A, c'est le composant plus critique. Et comme ça, on classe les composants les plus critiques. Dans notre cas, c'est le vase d'expansion qui est le composant plus critique. De niveau moyen, c'est le radiateur et le thermostat, qui contient des zones moyennes de criticité. Et la pompe centrifuge, c'est moins critique car il contient la classe, parmi ces composants, la classe D moins critique. Maintenant, on passe à l'analyse fonctionnelle pour caractériser et pour rechercher les fonctions offertes par le système de refroidissement. On commence par le diagramme bêta-corne. Donc, le système de refroidissement rend service pour le moteur et il s'agit sur le fluide qui circule dans tout le système. Alors, le système de refroidissement est pour le but de maîtriser la température du fluide pour rendre un service d'amener le moteur à sa valeur optimale. On passe au deuxième diagramme d'analyse fonctionnelle, le diagramme Field, pour représenter les relations entre le système de refroidissement et les éléments de son environnement. Et déterminer la fonction principale, c'est entre le système de refroidissement et le moteur et le fluide, à servir la température du moteur en régulant la température du fluide ou bien un flux d'air. Et les autres fonctions contraintes, on commence par la fonction contrainte avec le moteur, s'adapte aux caractéristiques géométriques et thermiques du moteur. Et il y a une fonction contrainte entre le moteur et le fluide ou le gaz s'adapte au matériau du moteur. Et pour le conducteur, on a deux fonctions contraintes, apporte la sécurité et le confort du conducteur. Et avec le milieu extérieur, une fonction contrainte s'adapte au milieu ambiant. Et avec les unités de production, le système est adapté aux contraintes de la fabrication en grande série. Donc voilà les fonctions contraintes, la fonction principale et le tableau de fonctions. Passons maintenant au diagramme FAST. La fonction principale de notre système est amener la température des moteurs à sa valeur optimale et s'y maintenir. Afin de réaliser cette fonction, 8 solutions techniques sont proposées pour répondre aux fonctions contraintes mentionnées dans le diagramme pieuvre. Le thermostat est proposé pour l'ouverture ou fermeture d'accès au grand circuit de refroidissement, un radiateur refroidissement moteur pour évacuer l'énergie thermique et les calories vers l'extérieur, des canalisations sont pour but de canaliser et transporter le liquide de refroidissement, une pompe centrifuge pour assurer la circulation des liquides de refroidissement dans le système, une vase d'expansion pour assurer la mise en pression des fluides et permettre la dilatation des fluides, un ventilateur pour augmenter le flux d'air, une sonde de température pour mesurer la température et informer le calculateur de température des fluides, et enfin un radiateur chauffage habitacle afin de récupérer l'énergie thermique des moteurs et l'évacuer vers l'extérieur. On passe maintenant au diagramme SAT. On a comme système technique le système de refroidissement d'une voiture récente. Elle permet d'amener la température des moteurs à sa valeur optimale et s'y maintenir. On a comme élément d'entrée une température non optimale et variable. Et comme élément de sortie,
une température optimale est contrôlée. Et pour aboutir à cette dernière, on a des parois, culasses, cylindres afin de communiquer la chaleur au liquide réfrigérant, des canalisations qui permettent la circulation du fluide, une pompe qui permet d'augmenter la circulation du fluide en absorbant une énergie mécanique, un thermostat a pour but de réguler la circulation et enfin un radiateur qui permet d'échanger les calories avec l'air ambiant. Passons maintenant au AMDEC ou l'analyse des modes de défaillance, leurs effets et leur criticité. Il s'agit d'une technique. Pour la réaliser, il faut bien connaître le système. Pour procurer l'information, elle se déploie en 4 étapes. La préparation de notre objectif, la décomposition fonctionnelle du système, la phase d'analyse que nous avons élaborée en groupe et enfin classer les éléments critiques et la mise en place des plans d'action que nous allons implanter par la suite. Et pour la cotation que nous avons adoptée à notre système, c'est la fréquence, la gravité et la détection que nous avons choisi à une échelle de 1 jusqu'à 4. Voilà notre tableau AMDEC. Comme vous voyez, la pompe centrifuge qui doit faire circuler en permanence le liquide de refroidissement dans tout le circuit de refroidissement. Elle a comme mode de défaillance le débit insuffisant avec ses causes telles que le lubrifiant non conforme, ce qui implique le surchauffe du moteur. Pour cela, il faut faire une formation de graissage pour le graisseur. Ainsi, l'autre composant, c'est le radiateur, qui a un mode de défaillance comme corrosion avec les causes de contamination qui donne par conséquent le perte de liquide de refroidissement ou bien le chauffage, ce qui impose un entretien régulier de ce système. Bonjour. Donc, le troisième composant traité dans notre analyse est le thermostat, qui sert à contrôler l'accès au grand circuit de refroidissement selon la température du fluide. Donc, parmi les modes de faillance probables pour ce composant, on trouve les fuites. Et parmi les causes de ces fuites, on a la mauvaise utilisation des joints d'étanchéité qui introduit le dysfonctionnement du thermostat et le surchauffe du moteur. Donc, pour corriger ces défaillances, il faut vérifier l'état des joints d'étanchéité et les changer s'il est nécessaire. Passons maintenant au ventilateur qui accélère le flux d'air passant sur le radiateur et permet de le refroidir. Parmi les modes de défaillance de ce composant, on a son instabilité, qui est une conséquence d'infiltration de poussière. Cela cause la diminution de la performance du système et le chauffement anormal du moteur. Et pour corriger cette défaillance, il faut démonter le système et après le nettoyer et le lubrifier. Le cinquième composant analysé est la vase d'expansion, qui a le rôle de compenser les variations de volume du liquide de refroidissement. Et parmi ces défaillances les plus fréquentes, on trouve les fuites causées d'une usure du tuyau de purge par surcharge calorifique, et par conséquent, la réduction de l'efficacité du système de refroidissement. Donc, pour éviter ce problème, il faut contrôler périodiquement l'état de vase d'expansion et vérifier le positionnement des tuyaux à l'entrée du vase. Et on a le tuyau qui est un canal destiné à l'acheminement de matière soit gazeuse ou liquide. Ce composant peut avoir comme mode de défaillance une fissure causée d'une usure qui mène à un fonctionnement irrégulier du système de refroidissement. Et pour corriger cette défaillance, il faut changer les tuyaux. Dans cette partie, on va élaborer la notion de l'analyse préliminaire des risques APR, sachant que l'APR est utilisée pour évaluer les dangers au début de la vie d'un ouvrage. Elle est appliquée en général dans dans la phase de conception. Les classes de gravité, comme vous voyez dans le tableau, comme vous voyez dans le diapo, sont généralement 4 selon le degré d'impact de risque. Dans notre système, on va focuser l'étude sur 3 composants, la pompe, la vase d'expansion et les tuyaux, car ces composants sont les plus critiques et qui peuvent produire des situations de danger. Alors, commençons par la pompe. Le premier élément, la pompe généralement peut avoir comme risque des fuites ou bien la cavitation, que ce soit durant le fonctionnement pour
en ce qui concerne les fuites ou pendant la durée de vie pour la cavitation. Les causes principales, bien sûr, qui peuvent produire une telle situation de danger comme les fuites sont par exemple la perte d'étanchéité des joints, la contamination du liquide de refroidissement et bien sûr l'utilisation insuffisante des additifs dont le liquide peut engendrer le risque de cavitation. Généralement, les effets influencent l'état de refroidissement du système en général. En général, il influence l'état total. C'est-à-dire, on va avoir un baisse de débit, par exemple, ou généralement le surchauffe de moteur. Aussi, la gravité diffère, mais dans ce cas, généralement entre 3 et 4, car le risque peut engendrer la dégradation de système. Généralement, dans les critères de sécurité, on peut procéder à un contrôle de tolérance pour les fuites et l'utilisation d'un liquide recommandé, bien sûr, par le constructeur pour la cavitation. La même chose avec la vase d'expansion qui peut avoir comme risque l'augmentation de pression. S'il y a un grippage par exemple de valve, alors directement on va avoir l'explosion. Ou bien des fuites comme la pompe, comme le cas de la pompe, alors directement surchauffe de moteur. Les exigences sont presque la même car il faut faire une inspection visuelle périodique. Alors, dernièrement, les fuites dans les tuyaux. Les fuites dans les tuyaux peuvent présenter un risque majeur dans notre système s'il y a par exemple un serrage insuffisant du collier. On aura directement baisse de débit. Enfin, on aura le surchauffe du moteur. Comme exigence, par exemple, il faut assurer le bon positionnement du rythme durant la phase de montage. Passons maintenant à l'arbre de défaillance. Après avoir effectué une analyse APAR et AMDEC, on a trouvé comme événement indésirable ou redouté refroidissement non assuré. On a décomposé cet événement en deux éléments intermédiaires. Le premier concerne le refroidissement dégradé et le deuxième est le circuit de refroidissement qui ne fonctionne pas. Prenons comme exemple le premier événement intermédiaire E1. Cet événement résulte d'une panne du radiateur, au dysfonctionnement du ventilateur, aux pannes de la pompe ou bien un thermostat défectueux. La panne du radiateur résulte d'une contamination ou corrosion qui sont des événements élémentaires ou bien d'une fuite ou bien des fuites. Ces dernières résultent d'une fissure de la dérite ou d'un bouchage. Et par exemple, la fissure de la dérite se résulte d'une usure ou d'une déchirure qui sont des événements de base et ainsi de suite. Dans cette partie, on a essayé de réaliser un plan de maintenance préventif. Voilà le tableau suivant. Pour les actions, par exemple, faire un entretien des circuits de refroidissement, son fréquence, c'est semestrielle, elle est pilotée par un mécanicien ou visite technique. Rechercher des fuites éventuelles, fréquence mensuelle, elle est pilotée par un mécanicien. Par exemple, changer le liquide de refroidissement annuel, piloté par un mécanicien. Changer la vase d'expansion annuelle, elle est pilotée par un mécanicien. Pour conclure, il faut bien maîtriser le système de refroidissement, car il assure le bon fonctionnement du moteur. Donc, dans cette présentation, on a essayé d'appliquer les outils et les connaissances acquises durant la formation en outils de maintenance, management de maintenance et en sûreté de fonctionnement. Et finalement, nous exprimons notre profonde et sincère gratitude à M. Anwar Meddaoui qui nous a donné l'occasion de renforcer nos connaissances techniques à travers ce sujet lié au secteur automobile. Merci pour votre attention.